Bonjour et bienvenue dans la ludothèque de la médiathèque Tommy Ungerer. On se retrouve aujourd'hui pour le jeu du mois qui est Chronicles of Crime. C'est donc un jeu qui se joue à partir de 12 ans, comptez facilement 1 heure pour y jouer et on peut y jouer seul ou alors jusqu'à 6 joueurs. Comme vous l'aurez deviné, c'est un jeu d'enquête plutôt immersif puisqu'il va se jouer avec une application sur laquelle on va retrouver les différents scénarios possibles. Mais pas que, ça va également être notre outil principal pour ce jeu. Et c'est plutôt un jeu d'enquête à destination des ados et des adultes. Les dessins comme les thèmes dans les différentes enquêtes sont beaucoup plus matures. Il y a beaucoup plus de violence, de drogue, etc., etc. Donc vraiment un jeu pour les grands. Et ensuite, c'est évidemment un jeu coopératif puisqu'on va tous incarner des enquêteurs et on va devoir résoudre une affaire en un temps donné. Donc ça ressemble plutôt au Unlock. Et on sélectionne sur notre application le scénario qu'on veut faire puisque une boîte nous permet de faire plusieurs scénarios. Alors, comment ça se passe ensuite une partie? Vous allez voir que les règles sont très très simples, il est très accessible comme jeu d'enquête. Donc on va déjà dans un premier temps pouvoir, dès le début, tout simplement analyser notre scène de crime. Donc ça va se faire en scannant la scène de crime. Donc on a sur quasiment tous les éléments du jeu un petit QR code. Donc on va scanner ça et on va pouvoir explorer la scène de crime. De telle sorte qu'en fait c'est un peu de la réalité augmentée. La scène va s'afficher sur notre téléphone. Et on va pouvoir, en le déplaçant comme ça, explorer cette scène et voir les différents éléments. La personne qui est en charge d'explorer la scène va devoir la décrire le plus possible, dire ce qu'elle voit. Alors là, je vois un ordinateur, je vois des câbles, je vois des vêtements, je vois des bouteilles, etc., etc. Donc elle décrit la scène autant que possible et les autres joueurs vont tout simplement prendre les cartes qui correspondent aux différents éléments de la scène. Ce sont des petites cartes comme ça, encore une fois avec un QR code. Donc là, par exemple, appareil de communication, c'est si on a aperçu un téléphone sur la scène de crime. On va pouvoir, et ça c'est une petite particularité du jeu que j'aime bien et qui je trouve rajoute du réalisme, contacter des collègues à nous pour avoir des informations plus précises dans certains domaines. Donc on a par exemple la scientifique qui va nous aider pour des preuves plutôt matérielles. On a le criminologue qui va nous aider à dresser des portraits psychologiques des différents témoins, victimes, suspect. On peut aussi contacter le médecin, donc ça c'est s'il y a un corps par exemple, ou s'il y a des traces de sang ou des choses comme ça. Et on peut aussi contacter le hacker, et donc lui on peut lui transmettre tous les objets type ordinateur, téléphone portable, etc. Et il va pouvoir les pirater et nous donner un peu plus d'informations dessus. Donc ça c'est un petit truc très très chouette. Et comment on fait pour les contacter? Tout simplement on commence par les scanner eux, et ensuite on scanne l'élément sur lequel on veut les interroger, sur lequel on veut plus d'informations. Et bien évidemment, on va aussi avoir tout un tas de personnages. Là, je n'ai pris qu'une carte, mais il y en a vraiment plein, qui vont représenter nos suspects, nos témoins, nos victimes, etc. Donc, eux, on va pouvoir les interroger. On va pouvoir les interroger sur les autres personnes. On peut les interroger sur un lieu. On peut les interroger également sur les différents indices qu'on a trouvés. Donc là, par exemple, si on veut l'interroger lui, on va le scanner, on va voir ce qu'il dit, parce que parfois ils veulent pas nous parler, ça arrive. Et on va ensuite scanner ce sur quoi on souhaite l'interroger. Et ça, c'est super, super bien fait, parce que parfois, on va devoir s'y reprendre à plusieurs fois pour avoir des informations sur un élément bien précis. Le témoin ne va pas toujours nous dire la même chose selon où on se situe dans l'enquête. Donc ça, c'est très intéressant. Et aussi, parfois, il veut pas nous parler, juste. Et aussi, ça c'est sympa aussi, il se déplace dans les lieux. Donc parfois, on ne va pas les trouver aux mêmes endroits. On a une petite alerte sur notre application qui nous dit qu'un tel a quitté tel lieu, par exemple.
Autre détail très immersif du jeu, c'est que chaque question va nous faire perdre du temps en fait sur le temps qu'on a. Donc une question va nous coûter 5 minutes et un déplacement va nous coûter 20 minutes. C'est pourquoi c'est ultra important de communiquer beaucoup, de réfléchir beaucoup et de ne pas interroger trop au hasard en fait. Il faut vraiment essayer de construire la théorie dans notre tête et d'explorer les pistes et de voir ce qui nous semble le plus judicieux de faire parce que sinon ça va vraiment nous coûter en temps. Et en plus, selon les scénarios, le temps est entre guillemets vraiment compté parce que à certains moments de l'enquête, il va se passer des événements qui sont hors de notre contrôle et donc du coup c'est très important de faire attention au temps qu'on utilise parce que par exemple si on arrive à 35 minutes de l'enquête, il se passe un truc, bam, il y a un de nos témoins qui est assassiné. Zut. Et dernière chose que je trouve très chouette dans ce jeu d'enquête, c'est qu'il y a plusieurs façons de découvrir la vérité. Donc ça, c'est vraiment top. Ils ont vraiment fait un travail de dingue là-dessus, je pense. Alors voilà, si vous aimez vous creuser les méninges, si vous aimez les énigmes, etc., les enquêtes, si vous aimez bien Unlock mais que vous avez envie d'aller un peu plus vers un truc un peu plus policier, un peu plus sombre aussi, Chronicles of Crime, Chronicles of Crime, c'est un très très bon jeu d'enquête. Moi j'ai trouvé ça très chouette. On lui reproche parfois d'avoir juste à scanner des codes barres pendant le jeu, mais on s'y prend très vite parce que c'est vraiment immersif de devoir interroger les différents personnages sur certaines choses, sur des lieux, sur d'autres personnages, de pouvoir utiliser les capacités des collègues, le criminologue, le hacker, etc. C'est très chouette aussi. Donc ça en fait un jeu d'enquête un petit peu innovant et c'est vraiment sympa d'y jouer à plusieurs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et si je vous ai donné envie d'essayer Chronicles of Crime, vous pouvez venir l'emprunter à la médiathèque et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.